avant de venir. Je crois que quand on a vu le tirage au sort, on était la plus petite équipe sur la ligne de départ de ces championnats. Aujourd'hui, on est 90 minutes de notre rêve, de ce qu'on s'était fixé comme objectif il y a maintenant 4 mois avec la sélection, puisqu'on avait dit on a un seul objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde directement. Donc voilà, on reste très concentré parce que beaucoup pourront penser qu'après les États-Unis ou après le Mexique, c'est le match le plus facile contre la Jamaïque, mais au contraire, voilà, on reste très concentré puisqu'on sait que c'est le match le plus dur, c'est celui que tout le monde attend, donc on essaye de rester tranquille, de rester calme et de se concentrer sur notre jeu, c'est ce qu'on a fait depuis le départ, sans prendre trop parti de se fixer sur l'adversaire, mais plutôt sur ce qu'on a à faire nous sur ce match. Et on sait très clairement ce qu'on a à faire pour aller chercher la victoire. And same question as I asked Megan, so far in the tournament, Haiti has played a very good tournament with matches against the United States, defeating Mexico at home. What do you feel this says about the overall growth of the Haiti women's football program? Effectivement, on fait un bon tournoi. Maintenant, le bon tournoi, c'est celui surtout qui va nous qualifier pour la Coupe du Monde. Si on regarde un petit peu plus largement, effectivement, cette génération qui a déjà connu la Coupe du Monde avec le U20 en France, on a envie de grandir avec elle. On sait que c'est une génération qui est bourrée de talent à tous les postes. Donc on a envie de les faire grandir. Je crois qu'elles ont besoin de ça. Certaines connaissent déjà le haut niveau avec les grands clubs en Europe. D'autres vont le découvrir au cours de l'année prochaine. Donc on a envie de grandir avec cette équipe. L'objectif, il est simplement de les amener dans une grande compétition, de mettre un petit peu en lumière le football haïtien qui a très bien travaillé avant sur les catégories de jeunes, puisqu'il ne faut pas oublier que toutes ces jeunes filles qui sont aujourd'hui en équipe nationale, elles sortent du centre d'entraînement national d'Haïti, qui a été mise en œuvre et puis qui est alimentée par la fédération. Donc on est sur la mise en valeur de tout le travail des éducateurs de la fédération. C'est vrai que quand on est face à ce match, on ne pense pas à tout ça, mais nous en tant que coach, on l'a dans un coin de la tête. On veut mettre en lumière le travail de tout le monde et puis aussi permettre à toutes ces joueuses de grandir, parce qu'une compétition comme la Coupe du Monde, ça fait grandir les joueuses comme le staff. And final question for you, Coach. Tomorrow can be a historic day for the Haiti women's national team qualifying for its first World Cup. What does that mean for you to be the coach leading the team to that moment? Oui, c'est un jour historique, mais on est calme et on est tranquille puisque dans ce tournoi, on a presque que des matchs qui sont historiques. On a joué un 3-0 contre les États-Unis, c'est quasiment historique. On a fait une victoire contre le Mexique. Ici au Mexique, c'est historique aussi. Je crois qu'aller chercher la qualification sur ce dernier match sera encore un match historique. Donc on se sent chanceux d'être avec ce groupe. Voilà, c'est un groupe qui est vraiment très facile à vivre, qui vit bien, mais on n'est pas focus sur ce qui va se passer après. On est vraiment sur le moment présent, sur bien travailler à l'entraînement, bien être concentré sur ce que demande le staff, sur tous les points tactiques qui seront très importants dans le match. On se concentre vraiment sur les petits détails et on ne pense pas à tout ce qu'il y a derrière, parce qu'autrement ça serait un petit peu perdre le focus de notre pensée pour ces matchs-là. Thank you very much, Coach, and thank Merci. you for joining us today. That concludes this press conference. Record. C'était long, mes réponses. Thank you. Thank you. Thank you so